Imagine-toi dans 3 mois, te regardant dans le miroir et ne reconnaissant pas la personne que tu vois, cette version puissante, confiante et transformée que tu as toujours désirée. Que dirais-tu si je t'affirmais que tu es à seulement 90 jours de devenir quelqu'un de totalement nouveau, une personne que tous admireront avec respect? Il ne s'agit pas de magie ni de promesses vides, mais d'adopter des habitudes et de relever des défis qui te propulseront vers un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui marque le début de ton voyage vers une version de toi-même méconnaissable. Avant de continuer, je souhaite que tu laisses dans les commentaires la phrase suivante. Dès aujourd'hui, je m'engage à devenir meilleur. En l'écrivant, tu affirmes ton engagement sur cette voie de transformation et de développement personnel. Par ce simple geste, tu feras le premier pas vers ta nouvelle identité. Commençons ensemble ce voyage. Numéro 1. Ta zone de confort est ton cercueil. La zone de confort est un endroit que nous connaissons tous bien, car c'est là où nous nous sentons en sécurité, protégés et à l'aise. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment de s'y enfermer? C'est comme si tu étais dans un cercueil. Cela te limite, t'enferme et, peu à peu, t'éteint. Le plus préoccupant, c'est que souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes piégés. Nous croyons que c'est un lieu sûr, exempt de risques. Pourtant, la vérité est que la zone de confort est l'endroit où nos rêves finissent par mourir. La vie est un processus constant de changement et d'évolution, et c'est précisément ce changement qui nous permet de grandir. En restant dans notre zone de confort, nous cessons de rechercher de nouvelles expériences, d'apprendre et de défier nos propres limites. C'est comme si nous choisissions de nous contenter de moins que ce dont nous sommes capables. À quoi bon mener une vie sans défi, sans tester nos limites? Chaque fois que tu es confronté à quelque chose qui te met mal à l'aise, tu fais un pas vers la version la plus puissante et complète de toi-même. Pense-y un instant. Les moments où tu as le plus grandi, ceux où tu as le plus appris, n'étaient-ils pas précisément ceux où tu te sentais mal à l'aise, en dehors de ta zone de sécurité? C'est en affrontant l'inconnu et en te forçant à réaliser des choses qui te font peur que tu découvres vraiment de quoi tu es capable. Alors, comment sortir de ta zone de confort? Commence par de petites actions. Pas besoin d'opérer un changement radical du jour au lendemain. Essaye de faire chaque jour quelque chose qui te met légèrement mal à l'aise. Prends un chemin différent pour aller au travail, engage une conversation avec un inconnu ou réveille-toi 1 heure plus tôt que d'habitude. Ces petits pas t'entraîneront à gérer l'inconfort et bientôt tu réaliseras que tu es capable de bien plus que tu ne l'imaginais. Numéro 2. Transformer les plaintes et la paresse en plan d'action. La vie est pleine de plaintes. Nous nous plaignons de notre travail, de notre situation financière, de nos relations, de notre santé, et la liste continue encore et encore. Mais à quoi sert de se plaindre? Chaque fois que tu te plains, tu te concentres sur le problème plutôt que de chercher une solution. Le stoïcisme nous apprend qu'il est inutile de gaspiller de l'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer. Mais que se passe-t-il lorsque nous avons le pouvoir de changer quelque chose? C'est là que l'action entre en jeu et c'est là que réside la véritable transformation. Imagine que chaque plainte que tu formules est une porte qui t'ouvre la possibilité d'améliorer quelque chose. Chaque fois que tu dis « Je suis fatigué de ce travail, je n'aime pas mon corps » ou « Je n'ai le temps pour rien », tu fais face à un signe indiquant qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin de changer. Mais au lieu de laisser ces plaintes s'accumuler et devenir un fardeau, tu dois les transformer en plan d'action. La clé est de convertir ces plaintes en questions. Au lieu de dire « je n'ai le temps pour rien », demande-toi « comment puis-je mieux organiser mon temps pour faire ce qui compte vraiment ?» Il est essentiel de documenter ces plaintes
Ne les laisse pas flotter dans ton esprit, car c'est là qu'elles deviennent des monstres géants qui t'empêchent d'avancer. Ces schémas te révéleront des domaines de ta vie où tu es bloqué, et ces domaines deviendront des opportunités de croissance et d'action. Numéro 3. L'attente est la racine de la misère. Les attentes sont des pièges que nous nous posons à nous-mêmes. Lorsque nous créons des attentes sur la manière dont les choses devraient être, sur la façon dont les autres devraient se comporter, ou même sur notre propre parcours, nous ouvrons la porte à la déception et à la souffrance. Le problème, c'est que lorsque nos attentes ne sont pas comblées, nous ressentons frustration, trahison et, dans le pire des cas, misère. Imagine que, à ce moment-là, tu as créé une image dans ton esprit et que tu as remis le pouvoir de ton bonheur aux autres. Le stoïcisme nous enseigne que la racine de la misère réside précisément dans ces attentes que nous plaçons sur les autres et sur le monde qui nous entoure. La vie est imparfaite, et c'est dans cette imperfection que réside sa beauté. Lorsque nous lâchons prise sur nos attentes, nous commençons à vivre la vie telle qu'elle est. Nous nous libérons du besoin constant que les choses soient d'une certaine manière et commençons à apprécier ce qui se trouve devant nous. Je me souviens d'une fois où j'attendais une promotion au travail. J'avais travaillé dur, j'avais fourni des efforts au-delà de ce que je pensais possible et j'étais convaincu de l'obtenir. Mais cela n'est pas arrivé. Au lieu de célébrer mes réalisations, je me suis senti déçu et amer, comme si tout mon effort avait été vain. C'est alors que j'ai réalisé que ma souffrance ne venait pas du fait de ne pas obtenir la promotion, mais de l'attente que j'avais créée à ce sujet. Lorsque j'ai lâché cette attente, j'ai pu voir clairement à quel point j'avais grandi, combien j'avais appris et jusqu'où j'étais allé, même sans la reconnaissance externe que j'attendais tant. Ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Et lorsque tu te permets d'apprécier chaque étape, chaque erreur et chaque petit progrès, tu commences à comprendre que la vraie richesse se trouve dans le processus, pas dans le résultat final. Numéro 4. Les amis ne sont pas pour toujours. Les amitiés sont l'un des plus beaux cadeaux de la vie, mais elles sont également éphémères. Il est naturel de croire que les personnes qui sont à nos côtés aujourd'hui y resteront indéfiniment. Mais la réalité est que tout dans la vie suit un cycle. Les amitiés évoluent, changent et parfois prennent fin. Ce n'est pas une chose négative ni un échec, mais simplement une partie intégrante du processus naturel de la vie. Avec le temps, nos priorités changent, nos expériences nous façonnent, et les liens que nous avions avec certaines personnes peuvent s'estomper. Parfois, nous nous accrochons à l'idée de devoir garder ses amis à tout prix, mais en agissant ainsi, nous ne faisons que nous infliger de la douleur. Le stoïcisme nous invite à accepter l'impermanence et à comprendre que nous ne pouvons pas contrôler la durée de présence d'une personne dans nos vies. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprécier les moments que nous partageons et laisser partir lorsque cela est nécessaire. J'ai moi-même vécu cette réalité dans ma vie. Des amis que je pensais éternels ont pris des chemins différents et j'ai ressenti de la tristesse et de la frustration à ce moment-là. Cependant, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que chaque amitié avait un but, un moment et une leçon à m'apporter. Au lieu de regretter leur départ, j'ai choisi d'être reconnaissant pour ce qu'ils avaient apporté à ma vie. J'ai appris que chaque personne qui croise notre chemin nous laisse quelque chose, et c'est cela qui compte vraiment. Apprécier l'impermanence des amitiés te permet de vivre avec gratitude. Numéro 5. La gratitude comme pilier central. La gratitude est l'un des fondements les plus puissants pour transformer notre vie. En apprenant à être reconnaissant, nous changeons notre perception du monde et par conséquent,
notre façon de vivre. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour les grandes réalisations ou les moments de bonheur évidents, mais de trouver cette étincelle de gratitude, même dans les petits détails souvent négligés. Car c'est dans ces petites choses que réside véritablement la magie de la vie. Chaque jour offre des occasions de ressentir de la gratitude. Le simple fait de se réveiller le matin, de sentir le soleil sur sa peau, de bénéficier d'eau chaude pour se doucher ou de savourer un repas sont des bénédictions que nous avons tendance à prendre pour acquises. Pourtant, lorsque nous prenons un moment pour apprécier ces éléments, nous commençons à réaliser à quel point nous sommes chanceux. La gratitude nous connecte au présent, nous ancre dans la réalité et nous aide à apprécier ce que nous avons déjà, au lieu de toujours nous focaliser sur ce qui nous manque. Numéro 6. Le sacrifice est essentiel. Le sacrifice est une partie inévitable du chemin vers toute chose qui en vaut vraiment la peine. Dans un monde où nous cherchons constamment des raccourcis, des solutions rapides et la voie la plus facile, nous oublions que ce qui a de la valeur dans la vie demande des efforts, de la dévotion et surtout la volonté de renoncer à quelque chose. C'est précisément à travers le sacrifice que nous découvrons de quoi nous sommes faits, que nous trouvons notre véritable potentiel et que nous nous rapprochons de la vie que nous souhaitons réellement. Le stoïcisme nous enseigne que rien de précieux ne s'obtient sans un prix. Chaque accomplissement, chaque objectif atteint implique de renoncer à quelque chose. Cela peut être le temps, l'énergie, le confort ou même la sécurité que nous ressentons en restant dans notre zone de confort. Mais c'est dans cet acte de lâcher prise, de nous détacher de ce qui est facile, que nous trouvons la véritable satisfaction. C'est dans le sacrifice que se forgent les bases d'une vie authentique et pleine de sens. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'ai dû prendre une décision qui a tout changé. J'avais un emploi stable, un bon salaire et le confort d'une routine que je connaissais par cœur. Mais au fond, je sentais que je ne vivais pas selon mon but, que je me contentais d'une vie qui ne me comblait pas. Prendre la décision de laisser cette sécurité, de sacrifier ce qui m'était confortable pour poursuivre ce que je voulais réellement, a été l'un des moments les plus difficiles que j'ai affrontés, mais aussi l'un des plus libérateurs. En lâchant prise de ce qui ne me servait plus, j'ai ouvert un espace pour quelque chose de bien plus grand et de significatif. Embrasser le sacrifice, c'est aussi accepter que la douleur et le désagrément sont des éléments normaux du processus. Chaque effort consenti, chaque moment de lutte te rapproche de ta vérité intérieure. En mettant l'accent sur ce qui compte réellement, tu cultives une résilience qui te permettra de surmonter les obstacles. Ainsi, le sacrifice devient une source de force, un levier qui t'aide à avancer sur le chemin de tes aspirations les plus profondes. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.